Shalom à tous et à toutes. Bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Je tiens premièrement à rendre hommage à notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a fait énormément du bien durant toute l'année 2020. Et nous arrivons à la fin de cette année. Il continue encore à nous faire du bien. Malgré tout ce qui s'est passé, malgré tout ce que nous avons connu durant toute l'année et tout ce qui se passe à présent autour de nous, cette calamité qui a décimé notre pays, qui a fait beaucoup de ravages dans le monde entier. Malgré tout cela, le Seigneur nous préserve jalousement. Sa main puissante est toujours sur nous. Ses regards d'amour sont sur nous, jour et nuit. Et c'est pourquoi nous ne pouvons lui rendre des actions de grâce quotidiennement dans nos prières. Car si nous sommes là, ce n'est que la grâce de Dieu. Nous ne sommes pas spéciaux que ceux-là qui nous ont laissés. Nous ne sommes pas spéciaux que ceux-là qui sont en soins intensifs, sérieusement malades, atteints du Covid-19. Nous ne sommes pas spéciaux que toutes ces personnes. Si nous sommes là, ce n'est que la grâce de Dieu. Alors, il serait vraiment dommage de ne pas reconnaître l'amour de Dieu, de ne pas reconnaître la grâce de Dieu chaque jour dans nos vies. Il nous aime, c'est pourquoi la raison pour laquelle nous sommes là en train de parler, c'est parce qu'il nous a accordé le souffle de vie. Malgré tout ce que nous sommes en train de traverser, les circonstances dans lesquelles nous faisons face, le Seigneur continue à nous aimer. Continue à nous aimer. J'aime la parole de Dieu dans Isaïe 43, verset 1er. La Bible dit: même si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et le fleuve ne te submergeront pas. Même quand tu marches dans le feu, je serai avec toi. Et la flamme ne t'embrassera pas. Parce que tu as du prix à mes yeux. Tu comptes beaucoup pour moi et je t'aime. Dieu nous aime. Dieu nous aime énormément. Il nous aime malgré tout ce que nous traversons comme circonstances, comme réalité de la vie. Le Seigneur nous aime. Si le Seigneur ne nous aimait pas, nous ne serions pas en vie aujourd'hui. Si l'Éternel ne t'aimait pas, tu ne serais pas en vie aujourd'hui. Parce que tu n'es pas spécial que tes frères ou tes sœurs qui sont morts. Donc l'amour de Dieu consiste à ce qu'il nous accorde le souffle de vie chaque jour. L'amour de Dieu consiste à ce qu'il nous a aimés les premiers. L'amour de Dieu consiste en ce qu'il nous a envoyé son Fils, Jésus-Christ, qui était venu nous sauver de la colère, de la méchanceté du diable, de l'esclavagisme du diable. Et c'est pourquoi moi, chaque jour, je ne peux que lui rendre les actions de grâce. Nous ne pouvons cesser de l'adorer chaque jour. Amen. Et je remercie tous ceux qui me suivent. Merci pour l'attention que vous m'accordez. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais vous le faites quand même. Que le Seigneur vous bénisse richement. Et merci à tous ceux qui m'appellent pour me suggérer leurs idées. Merci à vous qui me faites des remarques et des critiques aussi. Cela nous aide à avancer. Cela nous aide à aller de l'avant,
à faire encore mieux, afin que la gloire de Dieu, afin que les enfants de Dieu soient édifiés. Donc je reçois du fond du cœur vos remarques. N'hésitez pas à me faire encore des remarques. N'hésitez pas à me prodiguer des conseils. Je suis votre frère, je suis votre fils, je suis votre grand frère, je suis votre petit frère. Je suis encore au pied du Seigneur en train d'apprendre davantage. Donc s'il y a des choses qui ne se conforment pas, qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, n'hésitez pas à m'appeler, à me faire des remarques. Cela m'aidera à faire encore mieux à la prochaine occasion. Vous savez, même l'apôtre Paul, l'apôtre Paul a dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, alors que c'est un docteur de la loi qui a maîtrisé toutes les lois. Mais il s'est humilié en disant, nous connaissons en partie. Personne ne se suffit à soi-même. Nous avons toujours besoin des autres pour que nous puissions avancer encore plus loin. Même Dieu dans les cieux ne travaille pas tout seul. Il y a toute une armée autour de lui qui travaille avec Dieu. Il ne travaille pas tout seul. Même quand il a voulu créer l'homme, il a dit à toute son armée, créons l'homme à notre image. Il n'a pas dit j'ai créé l'homme, bien qu'il soit le seul créateur, mais il dit à toute son armée, créons l'homme à notre image. Donc Dieu nous accorde aussi la responsabilité. Il nous donne, il nous confie, il confie à l'homme une part des responsabilités sur cette terre. Donc, j'aimerais vous encourager à me faire vos remarques. Je suis quelqu'un qui apprend encore et c'est pourquoi j'aime beaucoup méditer la parole de Dieu pour pouvoir accueillir la connaissance. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. La connaissance dont il est question, c'est la parole de Dieu. Donc, ce n'est pas autre chose. C'est la parole de Dieu qui affranchit. C'est la parole de Dieu qui nous donne la connaissance dont nous avons besoin pour croître spirituellement. N'hésitez pas à me faire vos remarques. Je les reçois sincèrement. Je les reçois à bras ouverts. Nous sommes là pour apprendre. L'apôtre Paul, j'aime l'apôtre Paul là où il dit, j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et dans l'abondance. Vous voyez, l'humilité nous enseigne à reconnaître, à nous contenter de ce que nous avons. J'aime toujours dire, pour éviter jalousie et orgueil, il faut accepter avec joie ce que tu es, ce que tu as, tes capacités, tes dons, tes limites, tes incompétences. Il faudrait accepter toutes ces choses pour grandir, car Dieu est capable de nous faire grandir dans son amour. N'est-il pas écrit, l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Là où il y a l'humilité, on ne parlera pas de jalousie. Pour éviter jalousie, il faudrait accepter d'abord ce que tu as. Si aujourd'hui on arrive au point de jalouser son prochain, c'est tout simplement parce qu'on veut faire mieux que mon prochain, que son prochain. On veut faire mieux que l'autre. On cherche à être au-dessus de l'autre. C'est ce qui est mauvais. C'est ce qui ronge beaucoup de chrétiens. Ça détruit progressivement, spirituellement, beaucoup de chrétiens. Vous savez, la première personne
qui avait commis les péchés d'orgueil dans les cieux, c'est le diable. C'est le diable qui avait commis les péchés d'orgueil. Les péchés de l'orgueil plutôt. C'était le diable. Parce qu'il voulait être comme Dieu. Même quand il est venu tenter Adam et Ève, il est venu avec les mêmes péchés de l'orgueil. Il dit à Adam, si tu manges le fruit de cet arbre, tu deviendras comme Dieu. Vous voyez, c'est toujours ces péchés-là d'orgueil qui règnent dans le monde entier. Tout le monde veut être au-dessus des autres. Si tu manges le fruit de cet arbre, tu deviendras comme Dieu. Et lui-même, le diable, il avait voulu devenir comme Dieu. Et c'est pourquoi il a été précipité sur la terre. Et c'est pourquoi il a été déchu. Et ses anges. C'est tout simplement parce qu'il voulait être comme Dieu. Non. Non. On se complète. On ne connaît pas tout. On ne maîtrise pas tout. On apprend chaque jour à travers vos remarques, à travers vos suggestions, vos critiques. Et ce n'est pas les sujets sur lesquels nous allons parler en ces instants. C'était juste une parole de réconfort sur l'humilité. Et c'était juste une parole de remerciement pour vous qui me suggérez vos idées, vous qui me faites des remarques. Que le Seigneur vous bénisse et n'hésitez pas à le faire. Aujourd'hui, j'ai prévu un sujet intitulé « Combat les bons combats de la foi ». Combat les bons combats de la foi. Ce thème, je l'ai conçu en méditant sur un texte biblique. C'est un texte que nous connaissons. Les lecteurs de la Bible, 1 Timothée, chapitre 1er, verset 19. J'aimerais qu'on lise ça dans une autre version parce que ma Bible n'a pas la version 8 secondes. 1 Timothée, chapitre 1er, verset 18 à 19. Les commandements que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes les bons combats en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Prenons encore un autre passage dans 2 Corinthiens 4, 8 à 9. 2 Corinthiens 4, 8 à 9. La Bible dit, « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. » Amen. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. J'aime tellement ces passages bibliques. En ces temps tragiques, en ces moments tragiques, nous avons besoin d'affermir notre foi. Et c'est pourquoi le Seigneur m'avait mis à cœur, le Saint-Esprit m'avait mis à cœur de vous partager ces thèmes. Combat les bons combats de la foi. Il est important que nous puissions combattre avec foi, avec une ferme assurance. Pas n'importe quel combat. Amen.
Parce qu'il y a des gens qui font des combats spirituels, mais avec la peur, avec la crainte. Ils combattent sans la foi. Alors que sans la foi, la Bible dit, il est impossible de lui être agréable. Donc il n'y a que la foi qui nous met en contact. Il n'y a que la foi qui attire la faveur de Dieu. Il n'y a que la foi qui il n'y a que la foi qui peut nous accorder ce dont nous avons besoin. C'est par la foi que nous avons connu le Seigneur. Il y a un frère qui m'avait demandé de définir la foi, ce que c'est la foi. Je ne vais pas citer notre fameuse définition de la foi dans la Bible que nous connaissons tous, que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, c'est la description de la foi. Mais la foi, encore plus loin, dans Hébreu, la Bible dit, ayant les regards fixés sur Jésus-Christ, qui est le consommateur, qui est le chef et le consommateur de notre foi. Donc la foi, c'est avoir les regards fixés sur Jésus-Christ. C'est-à-dire tout ce qui peut nous arriver. Même si tu tombes malade en pleine nuit, ton enfant tombe malade en pleine nuit, les premiers réflexes, c'est d'avoir les regards fixés sur Jésus-Christ. Ne sois pas paniqué. Invoque le Seigneur Jésus-Christ. Aie la foi que le Seigneur va décanter la situation. C'est ça en fait la foi. Que la situation soit favorable ou non, je m'appuie sur le Seigneur Jésus-Christ. Je m'attends à lui. C'est ça en fait la foi. Prenons un texte biblique. Il est important en cette fin d'année, non seulement en cette fin d'année, dans notre vie quotidienne, que nous puissions proclamer, combattre les bons combats de la foi, tout en gardant l'assurance, tout en gardant une bonne conscience. Vous voyez, je disais, beaucoup de gens combattent, mais sans la foi. Ils n'ont pas la foi. La consécration d'un héros de la foi, l'intimité de quelqu'un qui a la foi, son intimité avec Dieu est un antidote pour gérer les troubles, pour gérer les problèmes, pour gérer peu importe les problèmes financiers, sanitaires, spirituels de sa famille, de son environnement, de son église. Quand les membres de sa famille sont désemparés, ne savent plus quoi faire pour avoir la solution, mais quelqu'un qui a la foi, il compte sur la grâce de Dieu par la prière de foi. Les problèmes peuvent paraître graves pour d'autres, mais ne l'est pas pour lui. Car un homme de foi, je parle bien des hommes de foi, un homme de foi qui sait fléchir ses genoux jour et nuit, est capable de tout résoudre. Tout le monde prie, mais ici on parle des hommes de foi, des prières de foi. Donc,
Ne laisse pas ta famille, ne laisse pas tes amis, ni encore ta femme, ton mari, ton environnement éteindre la flamme de ta prière. Ne laisse pas ton environnement, tes amis, ta famille, ton mari, ta femme ébranler ta foi. La réussite de ta vie en dépend. La réussite de ta vie dépend de la prière de foi, de la proclamation de foi. Il est important que nous puissions proclamer en ces temps difficiles. Proclamer avec foi. Il est important que nous puissions nous débarrasser de la pandémie de la peur, de la pandémie de la crainte. Il y a des gens, malgré qu'ils prient, mais ils ont encore peur. Ils ont peur malgré qu'ils prient. Bien aimé, il est important que nous puissions observer scrupuleusement des mesures sanitaires. Il est important. Mais la foi est un bouclier qui peut nous protéger jalousement contre cette pandémie. Lorsque tu échanges avec certaines personnes, tu comprends vraiment que la personne a peur de cette pandémie. Elle a peur, mais elle prie beaucoup. Tout le monde prie. Il y a même certaines religions qui prient mieux que nous. Des musulmans prient ici, c'est 5 fois par jour. Des bouddhistes prient. Il y a beaucoup de religions qui prient. Mais on parle ici de la prière du juste dans Hébreu. La Bible dit la prière du juste a une grande efficacité. Donc pour que la prière soit efficace, il faudrait que cela soit proclamé, soit annoncé par un juste. Ce n'est pas la prière qui est efficace. Ce n'est pas le jeûne qui est efficace. Mais c'est la foi qui est plus puissante que la prière. Et c'est pourquoi la Bible dit la prière du juste a une grande efficacité. Le juste, un juste, c'est quelqu'un qui a la foi en Christ. C'est ça un juste. C'est quelqu'un qui a mis sa foi, qui a mis sa confiance en Jésus-Christ. C'est lui qu'on appelle le juste. Et c'est pourquoi la Bible dit le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Donc nous voyons ici que la foi nous rend agréable à Dieu. Quand on se retire, nous ne sommes plus agréables. Nous ne sommes plus agréables à Dieu. C'est très important que nous puissions proclamer des paroles de foi. Bannissons la peur, bannissons la crainte. Le verset que nous venons de lire de 1 Timothée, la Bible dit, ici c'est l'apôtre Paul qui s'adresse à son fils, je dirais spirituel, qui est Timothée. Il dit à Timothée, combat le bon combat de la foi, en gardant quoi? Une bonne conscience. Car cette conscience
quelques-uns l'ont perdu et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. C'est-à-dire, notre confiance, pour que notre foi plutôt soit soutenue, il faudrait qu'on puisse garder quoi? Une bonne conscience. Donc par là, je peux dire, la matrice de la foi, c'est la conscience. Ce qui rend la foi inébranlable, c'est la conscience. Si nous ne savons pas ce que nous sommes en Christ, si nous ne savons pas notre identité en Jésus-Christ, notre foi sera ébranlée. Notre foi sera secouée par les circonstances de la vie. La conscience, gardons une bonne conscience. Si nous sommes conscients de ce que nous sommes en Christ, nous pouvons braver l'impossible. Nous pouvons surmonter cette pandémie. Nous pouvons surmonter les circonstances dans lesquelles nous faisons face sur cette terre. Amen. C'est la foi qui triomphe. C'est la foi qui triomphe. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas le jeûne, ce n'est pas autre chose, mais c'est la prière de quelqu'un qui a la foi. J'avais noté quelque chose qui peut nous aider. Oui, je disais, gardons plutôt une bonne conscience. Gardons une bonne conscience. Gardons une bonne conscience de ce que nous sommes en Jésus-Christ. Réalisons qui nous sommes en Jésus-Christ. Le juste vivra par la foi. Et j'aimerais qu'on lise un texte biblique. Oui, je disais, ne donnons pas l'accès à la pandémie de la crainte, de la peur. Prions, méditons, vivons les moments de déclaration. Ah oui, c'est important. Nous avons beaucoup prié et chassé les corona, mais il est important que nous puissions proclamer des paroles de foi. Il est important que nous puissions vivre les moments de déclaration. Baptisons notre foi, bien-aimé, sur les rocs qui est la parole de Dieu. C'est ça notre roc. La Bible dit la foi vient de cette parole de Dieu. La foi ne vient pas de ce que nous écoutons ou de ce que nous apprenons chez les autres. Non, la foi vient de ce que nous écoutons. Ce que nous écoutons, c'est la parole de Dieu. Méditons cette parole. Si nous ne méditons pas cela, comment nous pouvons proclamer cela dans notre prière? Baptisons notre foi sur cette parole qui est le roc. Ne passons pas du temps, bien aimé, chaque jour à comptabiliser le nombre de morts. Bon, il y a autant de gens qui sont morts, autant de personnes qui sont en soins intensifs. Il est important de suivre les informations, c'est important. Mais nous devons bâtir notre foi sur la parole de Dieu. La foi ne tient pas compte des statistiques.
à comptabiliser les morts chaque jour. Si possible, tu peux te débarrasser des réseaux sociaux. Tu peux t'en débarrasser pour pouvoir épargner ton cœur. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Quand nous parlons de garder, il s'agit de veiller sur ce qui sort et ce qui entre. Le temps est arrivé, le moment est arrivé où nous devons proclamer, déclarer avec foi, par notre foi, bien-aimé, nous allons détrôner le coronavirus. Par notre foi, nous allons faire face à la réalité dans laquelle nous sommes confrontés. Tout ça, c'est par notre foi. La foi, c'est très important. Il est important de garder une bonne conscience. C'est la conscience qui va soutenir notre foi. Les apôtres, dans Luc 17, verset 5, les apôtres ont prié Dieu en disant, Seigneur, augmente notre foi. Augmente notre foi. Par cette prière, ils voulaient autrement dire à Dieu d'augmenter leur confiance en Dieu. Il est important que notre confiance en Dieu soit augmentée. Il est important que nous puissions prier à l'instar des apôtres, que le Seigneur augmente notre foi. Nous en avons besoin pour que nous puissions braver l'impossible, pour que nous puissions surmonter les réalités spirituelles auxquelles nous faisons face. La foi est très capitale dans la vie d'un chrétien. Et vous savez, Jésus-Christ, l'histoire de la tempête apaisée, lorsque la tempête était apaisée, la tempête menaçait plutôt la barque était menacée de faire naufrage. La barque a été plutôt menacée de faire naufrage. Les gens étaient paniqués dans la barque. Mais une chose étonnante, Jésus dort dans la barque. Alors que les gens étaient paniqués, chacun d'eux cherchait à se sauver. Et Jésus dort dans la barque. Cela nous apprend beaucoup de choses. Le sommeil de Jésus a plus d'éveil, a plus d'impact que l'éveil du Covid-19. Le sommeil de Jésus a plus d'impact que l'éveil du Covid-19. Le sommeil de Jésus nous apprend qu'il est possible aux chrétiens de vivre dans la sérénité au milieu de cette pandémie. Le sommeil de Jésus nous apprend qu'il est possible pour des chrétiens de vivre dans la sérénité au milieu de cette pandémie, au milieu de cette tempête, au milieu de cette calamité. Il est important que nous puissions, il est possible plutôt que nous puissions dormir paisiblement, même lorsque tout est sombre autour de nous. Il est important que nous puissions vivre dans la sérénité. Il est important que nous puissions braver l'impossible. Et lorsque Jésus s'est réveillé de son sommeil, il dit à ses disciples, Jésus n'a pas dit que vous n'avez pas de foi, mais il dit, homme de peu de foi. Même lorsque Pierre a eu à marcher sur l'eau, et après un certain moment,
euh, tellement qu'il avait la crainte, tellement qu'il avait la peur, Pierre a commencé à s'enfoncer. Il a commencé à s'enfoncer dans l'eau. Et Jésus est venu l'étendre la main. Jésus est venu l'étendre la main. Et Jésus lui dit, homme de peu de foi. Vous voyez, il est important que nous puissions prier comme les apôtres, que le Seigneur augmente notre foi. Comment peut-on reconnaître que cette personne n'a pas une foi ferme? C'est lorsque la personne a commencé à avoir peur de la pandémie. Je disais, il est important de respecter scrupuleusement des mesures sanitaires. Mais n'ayons pas peur. N'ayons pas peur. La peur nous paralyse. La peur donne l'accès à l'ennemi. La peur nous pousse à faire des choses qui n'honorent pas Dieu. La peur est l'ennemi de la foi. La peur ne vient pas de Dieu, la peur vient du diable. Je lisais notre texte que nous venons de lire, nous enseigne, nous exhorte à combattre le bon combat de la foi en gardant quoi? Une bonne conscience. Car la matrice de la foi, c'est la conscience. Ce qui soutient notre foi, c'est notre conscience. Lorsque nous sommes conscients de ce que nous sommes en Christ, lorsque nous sommes conscients de notre identité en Christ, nous pouvons braver l'impossible. Notre foi sera soutenue. Notre foi sera inébranlable. Parce que nous sommes déjà conscients de ce que nous sommes dans le Seigneur. Naturellement, nous savons que quelqu'un qui est fort, qui se tient devant celui qui est inférieur, si la personne qui est supérieure a peur de celui qui est devant lui, qui est inférieur à lui, même si la personne qui est inférieure n'est pas fort, mais étant donné que son supérieur a peur de lui, il va échouer dans le combat. Il va échouer parce que la peur l'a envahi. Il est envahi par la peur. Donc la peur est l'ennemi de la foi. La peur, c'est l'échec total dans les combats spirituels. Quand on a la peur, Job a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Quand on a la peur, la situation va s'aggraver davantage parce que la peur a donné l'accès, a ouvert la porte à l'ennemi de travailler encore davantage. Donc il est important de garder une bonne conscience. Il est important de savoir qui nous sommes. Il est important de connaître plutôt qui nous sommes. Il est important de connaître notre identité en Christ. La Bible dit, celui qui est né de nouveau est semblable à un vent. Un vent, personne ne sait où il va, d'où il vient. Un vent, on ne peut pas lier un vent. Quelqu'un qui est en Christ, il est un vent. On ne peut pas les lier ni les toucher. Tu vois? Donc lorsque tu comprends la parole de Dieu, tu les proclames dans tes prières. Au fait, c'est ça la foi.
Tu les proclames sans avoir peur, sans avoir crainte. Amen. Beaucoup de gens, comme je disais, ils prient, mais dans leur marche avec le Seigneur, dans leur vie de tous les jours, il y a la peur qui les envahit. Il y a la peur qui les envahit. Ils sont envahis par la peur. N'ayons pas crainte, n'ayons pas la peur. Laissons-nous plutôt être envahis, que nos cœurs soient envahis par la parole de Dieu, que nos pensées soient envahies par la parole de Dieu. C'est alors que nous puissions braver l'impossible. C'est alors que notre foi sera soutenue. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis dans la joie, comme David a dit, quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. La maison de Dieu, c'est ce que nous sommes. C'est ce que tu es. Merci énormément pour l'attention que vous me prêtez. Que le Seigneur continue à nous restaurer spirituellement. Que la soif de la prière, que l'amour de Dieu et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit notre partage au nom puissant de Jésus. Amen. Au revoir.